Bonjour, le message du jour sur le chemin à destination d'Emmaüs. J'introduis les messages en posant 3 questions. La première question, connaissez-vous le chemin à destination d'Emmaüs? La deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin? Troisième question, êtes-vous sur quel chemin? Pour répondre à la première question, nous allons lire dans Évangile de Luc chapitre 24 verset 13. Nous lisons, « Ces mêmes jours, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. » Le chemin à destination de Emmaüs, c'est le chemin sur lequel marchent des disciples ou serviteurs de Dieu. C'est le chemin sur lequel marche toute personne qui croit en Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque les disciples ou serviteurs, servantes ou toute personne qui croit en Dieu se trouve sur le chemin à destination de Emmaüs? Retournons dans la parole de Dieu dans Luc chapitre 24 pour comprendre ce qui s'était passé le jour où les 2 disciples se rendaient à Emmaüs. Le verset 14 à 15 de Luc chapitre 24, nous lisons, « Il parlait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. » Je reviens au verset 14. Il parlait de tout ce qui s'était passé. Il parlait de quoi? Il parlait de la parole de Dieu sur la résurrection de Jésus-Christ à Jérusalem. Ils s'édifiaient mutuellement, ils s'écoutaient mutuellement, ils partageaient la parole de Dieu, ce qui attira la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu parles de Christ, tu parles de Dieu, tu attires la présence de Dieu dans ta vie. Verset 17. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. » Bien-aimé, Dieu est omniscient. Dieu a posé 2 questions aux 2 disciples au verset 17. « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et au verset 19, « Quoi donc ?» Dieu qui est omniscient a posé ces 2 questions aux disciples. Pourquoi? Parce que Dieu aime nous écouter, lui parler. Dieu aime nous écouter, lui expliquer ce qui ne va pas dans nos vies professionnelles, dans nos familles, dans nos pays. Dieu aime qu'on lui explique dans les détails. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Dieu aime qu'on ait espoir en lui. C'est ainsi que Dieu se révèle en nous expliquant les Écritures, en nous expliquant ce que nous devons faire pour sortir d'une situation quelconque. Continuons la lecture à partir du verset 21 jusqu'au verset 27 de Luc chapitre 24. Nous lisons, « Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps.
elles sont revenues nous raconter que 2 anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire que tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par le livre de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. En leur expliquant les Écritures, Jésus était en train de leur inculquer l'intelligence divine pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu va t'inculquer l'intelligence divine ou la stratégie divine pour que tu sortes de la situation qui te tracasse. Continuons à lire notre texte dans Évangile de Luc, chapitre 24. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il les rompit et leur donna. Bien-aimés, après avoir reçu l'intelligence ou la stratégie divine, la deuxième étape consiste à rester en communion avec Dieu, à rester à table avec Dieu, rester en communion jusqu'à ce que Dieu prononce une prière de bénédiction afin que tu puisses obtenir ton pain. Le pain, c'est résoudre le problème qui te tracasse. Le pain, c'est ce que ton cœur désire. Bien-aimé, en tant que disciple, serviteur ou servant de l'Éternel ou encore en tant que toute personne qui croit en Dieu, ne négligeons pas les personnes qui se trouvent sur notre chemin à destination d'Emmaüs. Les disciples ne savaient pas qu'ils étaient en compagnie de Dieu. Sur le chemin d'Emmaüs, nous marchons par la foi. Nous croyons en Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui. Les disciples, en marchant sur le chemin de Maïs, ils croyaient en la parole de Dieu. Ils croyaient à la résurrection de Christ. Mais ils étaient avec Christ, mais ils ne le voyaient pas. Sur le chemin de Maïs, nous marchons par la foi. Même si nous ne voyons pas Dieu physiquement, mais nous marchons par la foi. Sur le chemin à destination d'Emmaüs, nous parlons de la parole de Dieu, nous partageons la parole de Dieu, nous nous édifions mutuellement. Sur le chemin à destination d'Emmaüs, Dieu nous invite à lui parler parce que Dieu aime nous écouter lui parler. Sur le chemin à destination d'Emmaüs, nous restons en communion avec Dieu, nous recevons la révélation et l'intelligence divine. Sur le chemin à destination d'Emmaüs, nous recevons la bénédiction divine. Sur le chemin à destination d'Emmaüs, ce qui se passe, nous nous attendons à recevoir quelque chose qui vient de Dieu.